Les gars, qualification du Portugal face à la Croatie. Victoire 2-1 dans un match de folie. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que tous ceux qui en 2022 critiquaient Messi parce qu'il met des buts sur penalty, parce que soi-disant l'Argentine était avantagée par la FIFA, est-ce que cette nuit on peut dire la même chose? Oui ou non? Bon, déjà félicitations à Cristiano Ronaldo. Il a enfin mis un but dans des phases finales de la Coupe du Monde. Mais il l'a marqué sur penalty. Donc, c'est la FIFA qui a marqué, ça compte pas. 2-2. La FIFA a encore dû intervenir en faveur du Portugal. Fin de match, le Portugal mène 2-1 grâce à un magnifique but de Ramos à la 94e minute. Comme d'hab, le meilleur remplaçant du monde, c'est Ramos, ça on le sait. Chapeau à lui, bravo. Mais, à la dernière minute, la Croatie marque. L'arbitre dit hors-jeu. Sauf que quand on regarde les ralentis, en fait, il n'y a pas hors-jeu parce que le défenseur croate ne touche pas le ballon. Donc en fait, il n'y a pas hors-jeu. Le but doit être valide. Normalement, ça va en prolongation. Et c'est là que la FIFA rentre en jeu. Vous pensez qu'il a fait un selfie comme ça avec lui gratuit? Regardez son sourire. Regardez son sourire. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire, les petits malins. Vous croyez que cette poignée de main, elle allait servir à rien du tout? Quand même, quand même. Du coup, qualification du Portugal. Après, sur le match, ils ont pas démérité, hein. C'était un match ouvert, il y a des actions à gauche, des actions à droite, des retournements de situation, des buts hors jeu, des poteaux, des bas. C'est juste la fin du film qui est, tu vois, une fin du film un peu fifesque. Entre un but sur penalty, plus un but refusé hors jeu à la dernière minute, on a le droit de se poser des questions quand même. J'ai le droit de faire l'imbécile comme vous avez fait les imbéciles. Oui ou non? J'ai le droit ou pas? Mais l'Espagne, ils font pas peur. L'Espagne, dans ce début de Coupe du Monde, c'est pas ouf. L'Espagne, ils sont pas rassurants. L'Espagne, ils sont ci. L'Espagne, ils sont ça. L'Espagne, ils sont en 8e en gagnant 3-0 froidement. Est-ce qu'il vous en faut plus? Est-ce que ça y est, vous avez compris pourquoi on était favoris dans cette Coupe du Monde, un des grands favoris? Parce qu'il y a personne qui parle avec l'Espagne en maîtrise du ballon. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est trop facile. Il y a 1, 2, 3 classes d'écart. Parce que quand t'as le ballon et que t'as envie de le poser, il y a personne qui peut te le prendre. Et la maîtrise du milieu de terrain, c'est trop fort. Et il y a tout le monde qui a été au niveau. Et il y a trop de joueurs dont il faut que je parle. Lui, c'est le meilleur défenseur de la Coupe du Monde froidement. Et c'est pour ça que l'Espagne a toujours pas encaissé de but dans cette Coupe du Monde. C'est en grande partie grâce à lui. Froidement. Il parle avec personne. Lui, quand j'ai dit que ça allait être un joueur surprise qui allait choquer tout le monde, on m'a pris pour un fou. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux. Doublé encore aujourd'hui, il a 5 goals assists dans cette Coupe du Monde. Il y a très peu de joueurs qui ont 5 goals assists dans cette Coupe du Monde. Donc mettez du respect, s'il vous plaît. Pedro Porro qui marque son premier but avec l'Espagne, qui montre qu'il met une tempête à Llorente, qui doit commencer titulaire tous les jours. Les 2 seuls matchs où on a été choquants, on a joué à notre niveau, c'est les 2 matchs où Porro a commencé titulaire. Donc il y a un lien forcément. La différence que ça fait aussi d'avoir un Olmo titulaire, un vrai numéro 10, qui sait jouer en 1 touche, qui sait jouer en 2 touches, qui sait accélérer le jeu, qui sait poser le jeu. Ça fait trop de différence d'avoir un Olmo dans ton équipe. Et aujourd'hui, c'est un grand match encore aujourd'hui. Bref, comment vous dire, la qualification en 8e, elle est tranquille, elle est simple, elle est maîtrisée. Tout le monde a fait un gros match. Là, j'ai pas encore parlé de Pedri qui les a rendus fous. J'ai pas parlé de Yamal qui a mis Leimer sur les genoux à la 35e minute. J'ai pas parlé de Cucurella qui fait un gros match. Laporte qui est un patron aussi. Tout le monde a été bon. Et c'est pour ça que le 3-0, il est froid, il est net, il est sans bavure. Donc maintenant, j'espère qu'on va maintenir ce niveau de jeu toute la Coupe du Monde, voire même encore un petit peu plus monter en puissance. Même si ce qu'on voit aujourd'hui, ça, oui, c'est un grand favori d'une Coupe du Monde. Un match aussi maîtrisé en 16e de finale, c'est un match de grand favori de la Coupe du Monde. Maintenant, il va falloir continuer, prouver Portugal ou Croatie, ça va pas être facile. Belgique, États-Unis en quart, ça va pas être très très facile. Donc il faut continuer. Mais gros match aujourd'hui de l'Espagne. Et tous ceux qui critiquaient, j'espère qu'aujourd'hui vous avez compris qu'on n'était pas des petits. Photo mémorisée, souvenir gravé à tout jamais. 3h33 du matin et le football verse une immense larme de son histoire ce soir. Luka Modric dans les bras de Cristiano Ronaldo. Cette image signifie la dernière vision que l'on aura de Luka Modric dans une Coupe du Monde. Un des plus grands joueurs de l'histoire du foot tire sa révérence dans la plus grande compétition de l'histoire du foot, de laquelle Luka Modric est une légende. Le meilleur joueur de la Croatie, qui a été en finale de cette Coupe du Monde, qui
4 ans après, lors de l'édition suivante, a fini 3e de la Coupe du Monde. Avec la Croatie, qui n'a pas non plus l'effectif des plus grandes nations du football. Lui qui est un des milieux de terrain les plus beaux à avoir joué de toute l'histoire de ce sport. Lui qui fait partie des meilleurs milieux de terrain de toute l'histoire de ce sport. Lui qui a le plus bel extérieur du pied de toute l'histoire de ce sport. Lui qui a la plus grande longévité de toute l'histoire de ce sport. Ce soir, le football est meurtri pour Luka Modric. Pour cette immense légende qui nous quitte dans une Coupe du Monde. Mais la beauté ce soir, c'est que la dernière image que l'on aura, c'est dans les bras de Cristiano Ronaldo, avec qui il a marqué l'histoire du Real Madrid et l'histoire de la légende du football. Waouh! On va se quitter là-dessus parce que c'est juste extraordinaire. Luka Modric, le football t'aime tellement et tu vas tellement nous manquer dans ces Coupes du Monde. Merci pour tout, immense légende. Le Portugal est passé et de justesse contre une Croatie ultra vieillissante de génération. Et sache que t'as eu de la chance. Mais ton Portugal, qui a peut-être la meilleure génération de son histoire, le jeu que t'es en train de leur faire proposer, c'est tout simplement un immense scandale. Personnellement, je ne vois rien dans cette équipe, collectivement. Rien. Le changement catastrophique des 4 joueurs qui rentrent pour enlever 2 milieux, mettre Bernardo Silva en double pivot avec Joao Neves. T'as de la chance que tu les fais rentrer sur un corner et qu'il y a penalty sur ce corner-là. Parce que derrière, juste après le penalty, alors que t'es censé être dans une période où tu reprends l'ascendant psychologique, tu te fais massacrer par la Croatie en transition. À tel point que t'es obligé de réagir très vite et de faire rentrer Ruben Neves. Et donc de sortir Cristiano Ronaldo qui est en feu sur ce match-là. Et t'as vraiment de la chance que ça se termine bien pour toi. Mais au-delà de ça, à arriver avec ce jeu-là, avec cette philosophie-là, contre l'Espagne, ça fait très très peur. Très très peur. En tout cas, Roberto Martinez, ce que lui, en tant que coach, propose depuis le début de la Coupe du Monde, c'est catastrophique. Alors évidemment, s'il va au bout, on dira rien. On criera limite au génie. Mais avec cette manière de jouer là, s'il n'y a pas des choses qui changent, et j'ai un gros doute là-dessus, avant le match contre l'Espagne, ça risque d'être très compliqué. C'est le meilleur défenseur de la Coupe du Monde froidement. Je sais qu'il y en a, vous voulez pas l'entendre, il y en a, vous voulez pas l'admettre. Mais c'est la réalité. C'est le meilleur défenseur de la Coupe du Monde. Tu veux dribbler Koubarsi, tu perds la balle. Tu veux faire une passe qui casse les lignes, tu perds la balle. Tu veux jouer en jeu aérien, il met la tête, tu perds la balle. Il est terrifiant. Il a 40 ans d'expérience alors qu'il a 19 ans. C'est trop. L'Espagne fait partie des 2 équipes qui n'ont pas encaissé de but encore dans ce mondial. Mais quand on voit ce mec-là, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Comment tu veux encaisser un but quand t'as un monstre pareil en défense qui compte pour 2-3? On joue à 13. Évidemment que tu prends pas de but. Tu cherches un match moyen de Koubarsi dans cette Coupe du Monde, tu trouves pas. Sévère. Sévère, il y a que des masterclass 7-8, 7-8, 7-4, 7-7, sévère. En fait, c'est un Stéphanois. Il est vert partout. Il y en a beaucoup qui parlent de système player depuis le début de la Coupe du Monde. Ouais, lui, dans le système de son club, c'est fort, mais à la Coupe du Monde, on voit son vrai visage. Lui, c'est l'inverse. Le système d'Hansi Flick a fait croire à beaucoup de gens que Koubarsi n'était pas un des meilleurs défenseurs du monde. Alors qu'il l'est tous les jours. C'est juste que le système d'Hansi Flick, il est voué à l'échec. Alors que ce mec-là, dans un système où tu défends intelligemment, y a personne qui parle avec lui, personne. Tu changes son visage, tu poses quelqu'un devant un match de Koubarsi, il dit qu'il joue depuis des années. Parce qu'il est trop intelligent, il est trop serein. Ça veut ressortir sous pression, tu peux passer à Koubarsi, il va pas la perdre. T'es en 1 contre 2, Koubarsi, il te fait le truc intelligent. T'es sous pression dans les airs, Koubarsi vient mettre la tête. Balle au pied, il est serein et relance proprement. C'est trop fort. Je suis bouche bée devant mon propre joueur qui joue au Barça que je vois toute l'année. Rendez-vous compte. Mais ceux qui ne le voient jamais jouer, mais ils doivent être comme des oufs. Ils doivent le voir en ovni, ce mec-là. Bref, merci de la Fuente de ne pas faire un système comme Hansi Flick qui est voué à envoyer nos défenseurs au casse-pipe. Là, quand t'as un système défensif organisé, le monde entier se rend compte à quel point Pau Koubarsi est fort au football. C'est tout. Et s'il y en a un qui nie le fait qu'il fait partie des meilleurs défenseurs de cette Coupe du Monde, même si c'est le meilleur défenseur, on va dire qu'il peut y avoir débat avec 2-3,
Eh ben, c'est juste qu'il ne veut pas voir la réalité en face. C'est aussi simple que ça. Les gars, défaite 2-0 de l'Algérie face à la Suisse. Un but de Brian Mbolo et de Ndoye. L'Algérie qui est donc éliminée de cette Coupe du Monde. La Suisse qui est qualifiée. Et on va pas se mentir, hein, mais l'Algérie n'avait pas le niveau pour aller plus loin, tout simplement. Il faut appeler un chat un chat. Malheureusement, l'Algérie a trop de failles, que ça soit offensive ou des failles défensives, pour aller plus loin, pour rêver mieux. C'est trop stérile, ça propose rien, derrière, t'as l'impression que dès qu'il y a un joueur qui est un petit peu fort individuellement dans les équipes adverses, bah personne n'arrive à le stopper. On dirait que Mbolo c'est baissé, on dirait que Monzambi c'est CR7. Et dans tous les matchs, c'était l'impression qu'on avait. La défense, elle est trop faible en fait. Il suffit qu'il y ait un mec qui soit un petit peu rapide, c'est fini, ils sont débordés. Ah. Donc là, en fait, petit à petit, on était contents, hein. Il y avait 9 pays sur 10 africains qui étaient qualifiés. Mais là, petit à petit, éliminé. Ah. D'ailleurs, il y a Mahrez qui a annoncé sa retraite internationale. Bon, on le savait, hein, on savait que c'était son dernier tournoi. Alors certes, la fin n'était pas si belle que ça, mais je pense qu'il mérite quand même des applaudissements. Parce que quand on pense à Mahrez avec l'Algérie, on pense forcément à la CAN. On pense forcément à son coup franc. Et ça a été un grand joueur en fait. Il mérite des hommages. Donc franchement, bravo à Riyad Mahrez pour sa carrière, que ce soit en club avec Leicester City ou que ce soit en sélection avec l'Algérie. Il a marqué l'histoire de l'Algérie, il a marqué l'histoire de l'Afrique. Et c'est une légende, tout simplement. Donc voilà, l'Algérie qui prend l'avion avec le Congo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et la Suisse qui va tout droit vers les 8e de finale. Le héros du Portugal ce soir face à la Croatie, ce sera pas Gonçalo Ramos, qui aura marqué le but du 2-1 pour se donner l'avantage au Portugal. Ni Cristiano Ronaldo, qui aura égalisé dans un premier temps. Ni Diogo Costa, qui aura fait des arrêts juste fous sur ce match. Car s'il y a bien un héros ce soir, c'est bien le capteur dans le ballon. Est-ce que vous réalisez l'importance de ce capteur aujourd'hui sur cette action? Parce qu'à vitesse réelle, on n'est même pas sûr que le joueur croate touche le ballon sur cette tête qui va mener au but de Gvardiol derrière. Parce que dans le cas où il touche pas la balle, il n'y a pas hors-jeu. Pasalic n'est pas hors-jeu. Mais ce qui va nous retirer le doute sur le fait qu'il y ait hors-jeu ou pas, c'est le fait que quand il touche le ballon, il y a une petite vague. Même s'il a touché à peine, légèrement, il y a une petite vague. Et c'est ce qui va nous permettre d'être sûr et certain qu'il y a hors-jeu sur cette action. Un hors-jeu qui permettra au Portugal de ne pas partir en prolongation. Un Portugal qui est tombé contre une belle équipe croate. Franchement, en vrai, une prolongation sur ce match-là n'aurait pas été déméritée, puisque les deux équipes avaient le même niveau. Beaucoup de grosses occasions manquées côté croate, avec notamment d'énormes arrêts de la part du Diogo Costa. Vraiment, celle sur la frappe de Kovacic, c'est juste une folie. Mais bon, au final, ce sera le Portugal qui aura le dernier mot et qui ira affronter l'Espagne pour les 8e de finale. Et ils peuvent remercier la technologie du hors-jeu semi-automatique. Les gars, j'ai une théorie. J'ai pris mon microscope parce que maintenant, pour regarder du foot, il faut regarder avec un microscope. Pour voir s'il y a un petit poil ou un petit cheveu. Du coup, j'ai pris mon microscope. Du coup, j'ai zoomé. Alors, quand le joueur croate, soi-disant, touche le ballon, on le voit grâce à la puce de la FIFA, de Gianni Infantino et de Donald Trump. C'est ça l'argument. Ok. Maintenant, expliquez-moi comment ça se fait qu'après c'est tout droit. Sachant que le joueur portugais, il va toucher le ballon. Expliquez-moi comment ça se fait qu'après il n'y a plus de bosse, il n'y a plus rien. Pourtant, il va toucher, hein. Là. C'est là. Normalement, il y a une montagne ici. Parce que lui, il touche bien. Comment ça se fait que c'est tout droit? Il n'y a plus rien après. Expliquez-moi. Après, j'ai repensé à la poignée de main entre Trump et CR7, le repas avec Gianni Infantino. Je me suis dit, mais attends. Peut-être qu'ils ont juste décalé le temps, en fait. C'est possible de faire ça. Et je l'ai fait. Je suis pas un professionnel, j'ai pas leurs moyens. En 1 minute, je l'ai fait. Et du coup, au moment où le Portugais touche le ballon, là, il y a le truc. Là, il y a la petite montée, là, tu vois? Hein? Donc en fait, il suffit juste de décaler de 2 secondes l'espace-temps entre leur cardiogramme, là, et la vidéo du but. Et là, t'as la bosse au moment où le Portugais touche le ballon. Avant, il n'y a rien, tu vois. Et là, ça arrive au bon moment. Et après, le temps que ça arrive jusqu'à là-bas, là, il n'y a plus rien. Ben là, moi, ça me paraît cohérent. Ça me paraît un peu plus cohérent. Parce que l'image de base, où, là, après, il n'y a plus rien pendant longtemps, alors que le Portugais va toucher le ballon, je trouve ça bizarre. J'ai le droit. Pour moi, ce graphisme-là est beaucoup plus cohérent. Voilà. C'est ma théorie. J'ai pris mon microscope à moi. Maintenant, vous pouvez prendre votre microscope à vous et faire ce que vous voulez. Chacun sa théorie. Chacun sa théorie. C'est bon?